Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui revient très souvent en séance, c'est la sensation pour les victimes du pervers narcissique. Alors, ça arrive aussi chez d'autres personnes, mais là, c'est encore plus fort chez les victimes, de dire en fait, je ne sers à rien, je suis inutile pour les autres et au contraire, je suis un poids et de ce fait-là, à se demander si ça vaut le coup de continuer à vivre. Donc là, cet état-là, il est forcément aussi induit par tous les reproches, la culpabilité, la dévalorisation vécue pendant la relation, les violences psychologiques, l'emprise, la manipulation et cetera, qui ont conduit la personne à vraiment douter d'elle-même. Donc pour revenir quand même sur le point. Déjà, un pervers narcissique ne choisit pas n'importe quelle victime. Un pervers narcissique, il a besoin d'être mis en lumière et d'être mis sur un piédestal, mais pas n'importe qui. Il veut des personnes, qui peuvent lui apporter quelque chose, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue, justement de le mettre sur un piédestal, d'un point de vue, valorisation de lui, et cetera et il a besoin parce que son estime de lui en réalité est basse, même s'il fait croire que, il est tout puissant et qu'il y croit réellement, il y a une partie de lui, quand même qui, au contraire, va voir les extrêmes et en fait, de voir quelqu'un avec une lumière, il va se dire: «Ben, en fait, je vais prendre ça pour m'en nourrir aussi, pour l'utiliser à bon escient pour moi me valoriser et derrière, je vais aussi, prendre l'emprise sur cette personne, ce qui prouvera mon pouvoir car moi je vois toutes les capacités chez cette personne et j'arrive à la contrôler, à prendre le dessus et à en faire ce que je veux, en faire une marionnette». Donc il se croit tout puissant grâce à ça. Donc il y a déjà ce premier point-là. Le deuxième point, et je le dis et je le redis à tout le monde, Hem, il n'y a rien et il n'y a donc personne qui est inutile. On voit bien dans la nature, quand il n'y a pas l'intervention de l'homme, bien évidemment, que les choses se font et qu'il y a des choses, qui semblent plus jolies que d'autres, mais qui sont là pour à bon escient et que tout est utile et que tout sert à quelque chose et que rien n'est fait de manière anodine et ça vaut pour chacun d'entre nous. Nous avons tous des qualités, des compétences, des connaissances, même si on l'oublie à cause de cette relation toxique et on peut tous, même en étant, plus bas que terre, c'est-à-dire quand on sort d'une relation toxique, forcément, on est à la fois sous le choc, mais aussi on n'en peut plus, on est épuisé sur tous les plans. Et bien, même dans cet état-là, on peut être capable d'aider quelqu'un d'une autre manière ou d'apporter son soutien ou une écoute ou un non-jugement. On peut, à travers l'histoire qu'on a vécue, juste faire acte de présence, d'être, comme je le disais, sans jugement vers la personne, d'apporter, son sourire, de prendre quelqu'un dans ses bras. C'est le genre de choses qui font du bien et que tout le monde peut faire à un moment ou à un autre. Donc déjà, rien que ça, même dans les pires moments, tout le monde est capable de l'accomplir. Maintenant, c'est vrai que les gens, comme ils se comparent, il y a toujours ce côté: «Ah bah oui, là, il va voir un thérapeute, là, il est capable de faire ci, là, il est capable de faire ça et moi, je n'apporte rien». Mais si, rien que ta présence peut apporter. De dire: «Cette personne, même là, elle est capable d'écouter ou elle a vécu peut-être un enfer et elle en est sortie, elle peut m'aider» ou même simplement vous, par votre compassion, parce que justement ça aura laissé des traces et vous aurez pas envie de faire vivre ça à d'autres, vous allez apporter et en fait, c'est là un changement de prisme que vous allez devoir faire. Je dis bien devoir parce que pour le coup, ça va être, vraiment une démarche envers vous de dire: «Attends, si je prends du recul, comment je m'adresserai à un de mes proches? À mes proches, voilà ce que je lui dirais. Bon, comment je peux moi intégrer ça pour moi-même? Et faire un petit pas aujourd'hui pour changer mon regard sur ce que je peux apporter, sur le rôle que je peux avoir, parce que nous sommes tous liés et nous pouvons tous contribuer et donc là, c'est une démarche que nous devons faire de se reconnecter à tout ce qu'on peut apporter. Ça, c'est l'idéal. On a tous un potentiel, en nous, donc mais ça va venir avec le temps lors de la reconstruction aussi, de se reconnecter à ça. Mais même au départ, malgré l'épuisement, malgré le choc, malgré la perte, là aussi, on peut juste, peut-être par notre présence et même une écoute silencieuse, apporter. Par, un sourire, on peut apporter.
par, simplement un regard sans jugement, on peut apporter. Donc là, c'est toute une démarche qu'il est nécessaire de faire envers soi pour pouvoir apprendre à changer son regard sur soi, sortir de ce jugement, de cette critique et petit pas par petit pas, se reconstruire sur des bonnes bases en ajustant son regard en disant: «Effectivement, je ne suis pas parfait ou parfaite, je ne le serai jamais, mais pour autant, je ne suis pas inutile et pour autant, il n'y a pas quelqu'un qui vaut plus que moi et je ne vaux pas moins que les autres». Je le dis dans les 2 sens parce que ça a besoin d'être entendu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez la moindre question, vous pouvez, me le mettre en commentaire ou si vous avez une idée de vidéo que vous aimeriez avoir, une réponse à vos questions ou un blocage quelconque. Et dans tous les cas, n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous avez mes coordonnées et une vidéo qui est offerte pour votre inscription sur les étapes de reconstruction après une relation avec un pervers narcissique. Tout ça, c'est en lien dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas, à aller voir et à faire un tour sur la chaîne qui parle désormais depuis plusieurs mois justement de pervers narcissiques, de manipulation, d'emprise. Donc il y a peut-être d'autres choses qui peuvent vous apporter. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.